Que se passe-t-il lorsque le diagnostic courageux d'un évêque est confirmé par les faits, dans les documents du Vatican, dans les recommandations officielles, dans les nominations épiscopales? Presque simultanément, à quelques centaines de kilomètres de là, une abbaye de jeunes moines fervents et attachés aux traditions, l'une des plus dynamiques d'Europe, reçoit une notification de Rome. Elle doit clarifier son identité et réfléchir à son orientation théologique. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez le lien invisible qui unit ces deux événements et ce qu'ils révèlent sur la période que traverse actuellement l'Église. Le 5 avril 2026, l'évêque Athanasius Schneider a accordé une interview au journal allemand Jungfreiheit.de, qui a fait le tour du monde traditionnaliste. Ses paroles sont d'une précision chirurgicale. L'Église en Allemagne est devenue une collaboratrice lâche, j'insiste, lâche, de l'idéologie de gauche. Les évêques allemands sont parfaitement en phase avec l'esprit du temps et ont trahi ce qui est véritablement chrétien et catholique. Schneider ne s'arrête pas là. Ce déclin, a-t-il déclaré, restera dans l'histoire comme une grande honte. Les médias publics allemands lui rappellent de plus en plus les médias d'État soviétiques. Concernant l'immigration, il s'agit d'une action politique orchestrée visant à supplanter l'identité occidentale et à marginaliser le christianisme. Des paroles dures, mais ne sont-elles que des mots en l'air ou cachent-elles quelque chose de concret? La réponse nous vient d'Autriche. L'abbaye cistercienne de Heiligenkreuz, l'un des plus anciens monastères catholiques d'Europe, a récemment reçu la visite apostolique du Vatican. 90 moines ont été interrogés. Plusieurs mois d'enquête ont suivi. Au terme de ce processus, Rome a formulé ses recommandations. Non pas pour une abbaye en crise, non pas pour une communauté entachée par les scandales. Pour Heiligenkreuz, une abbaye en pleine expansion, avec un noviciat actif et une école de chant grégorien de renommée internationale. Les recommandations du Vatican: clarifiez votre identité, réfléchissez à votre orientation théologique, améliorez votre communication interne et externe. Le site web Silaire non possum a commenté avec une phrase qui vaut plus que 1000 analyses. Pour Rome, le problème, ce sont les jeunes moines, pas les nonnes hérétiques sans voile. Alors que la Croix-Rouge allemande répond aux recommandations du Vatican, en Allemagne, le 7 avril, l'évêque auxiliaire d'Essen, Lutger Scheppers, représentant arc-en-ciel de la conférence des évêques allemands, a déclaré à l'agence KNA: la diversité des identités humaines, c'est-à-dire tout genre, n'est pas une construction moderne, mais fait partie du plan de la création de Dieu. Aucune réponse de Rome. Qui est Athanasius Schneider? Ce n'est pas un polémiste d'Internet, ce n'est pas un commentateur de second ordre, c'est l'évêque auxiliaire d'Astana, au Kazakhstan, né en Union soviétique et ayant grandi dans un contexte de persécution. Il a vu ce qu'un État totalitaire fait à la fois. Il connaît le goût du courage et celui de la capitulation. Lorsqu'il qualifie les médias allemands de médias d'État soviétiques, il n'emploie pas une simple métaphore. Il fait référence à une comparaison tirée de sa propre expérience. L'Église allemande a suivi une trajectoire bien documentée ces dernières décennies. La voie synodale, Synodaler Weg, la campagne pour la bénédiction des couples de même sexe, une pression qui a précédé de plusieurs années le document Fiducia Supplicans, et le soutien apporté par des dizaines d'évêques à des positions directement opposées au magistère. L'Allemagne n'est pas devenue progressiste du jour au lendemain. Ce processus a été lent, avec la complicité du silence de Rome, et c'est là qu'intervient la croix du Saint-Esprit. L'abbaye d'Heiligenkreuz n'est pas simplement un lieu de prière. C'est un symbole. Elle est la preuve vivante que le modèle traditionnel fonctionne. Elle attire les jeunes, forge le caractère, encourage les vocations, préserve le chant grégorien et applique rigoureusement la règle de Saint Benoît.
Lorsque le Vatican décide de soumettre Heiligenkreuz à une enquête approfondie, 90 moines interrogés, des mois de visite, et émettent ensuite des recommandations qui ressemblent à une protestation voilée, on est en droit de se demander pourquoi. Non pas pour des scandales, non pas pour des irrégularités doctrinales, pour clarifier son identité, pour réfléchir à son orientation théologique, autrement dit, pour rester trop catholique, à une époque où Rome semble privilégier un catholicisme plus modéré. Ce traitement différencié est avéré. Les religieuses qui promeuvent l'ordination des femmes ne font l'objet d'aucune enquête. Dans les universités pontificales, des théologiens qui contestent des points essentiels du magistère enseignent librement. Scheper affirme que la non-hétérosexualité fait partie du plan de Dieu et personne à Rome ne réagit. La croix de Saint-Pierre, qui prie, qui chante, qui forme des prêtres, est appelée à rendre compte de ses croyances. Mais il y a un second niveau à considérer. L'affaire Heiligenkreuz n'est pas un cas isolé. Cela s'inscrit dans un schéma que les traditionalistes connaissent bien. La messe traditionnelle, limitée par Traditionis Custode. Les groupes fidèles à l'ancienne liturgie soumis à une pression systématique dans de nombreux diocèses. Les nominations épiscopales qui récompensent le progressisme synodal. Heiligenkreuz est le dernier chapitre de cette histoire. Et sa faute, si l'on peut parler de faute, est la même qu'auparavant, être resté fidèle. On ne peut pas envoyer des visiteurs apostoliques à la Croix-Rouge et laisser les évêques libres de déclarer certaines choses. On ne peut pas signer la convention des custodes et s'étonner ensuite que les fidèles perdent confiance en l'institution. On ne peut parler de synodalité et ignorer la voix de 90 moines qui ont prié l'office divin chaque jour pendant des siècles. La question que se posent les traditionalistes fidèles et qui mérite une réponse honnête est la suivante. Sous Léon XIV, le double standard va-t-il perdurer? Les récentes nominations épiscopales, comme celle du 8 avril à Limoges, d'un évêque qui, en tant que vicaire à Paris, avait contribué à repousser les catholiques de rite romain, ne sont pas encourageantes. L'intervention de l'évêque et l'enquête sur l'abbaye ne sont pas deux histoires distinctes. Il s'agit de la même histoire, racontée sous deux angles différents. Schneider décrit le symptôme. L'Église allemande a trahi le Christ. Heiligenkreuz en expose le mécanisme. Rome a systématiquement choisi de ne pas punir la trahison et de ne pas contrôler la fidélité. Il ne s'agit pas d'un revirement accidentel, c'est le résultat de décennies de choix délibérés, doctrinaux, disciplinaires et institutionnels. Et il ne s'agit pas d'une critique destructrice, mais d'un appel. Un appel aux autorités de l'Église. L'heure de la clarté a sonné. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.